Chers amis, chers fidèles, bonjour. Ne voyez-vous pas ce ciel? Ne voyez-vous pas cette végétation? N'entendez-vous pas les oiseaux chanter? Eh bien, le Seigneur nous fait une invitation semblable dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous sommes à la suite de l'évangile d'hier, toujours chez Saint Luc, chapitre 21, versets 29 à 33. Il dit, « Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Il fait une comparaison entre le bourgeonnement des arbres et les signes de la proximité du royaume de Dieu. Et alors, de quels signes s'agit-il? Eh bien, il s'agit directement des signes qu'on a entendus hier dans l'Évangile, qui sont pourtant des signes catastrophes, des scénarios catastrophes. On nous parle de dévastation, on nous parle de grand désarroi dans le pays, on nous parle de grande colère, on nous parle de Jérusalem foulée aux pieds par les païens. Bref, des choses pas très jolies. Et pourtant, le Seigneur nous dit, le royaume de Dieu est proche. Il nous disait hier dans l'Évangile, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Alors, quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Ça veut dire qu'il nous donne des outils pour vivre les persécutions, les moments difficiles. Non pas seulement en se disant, Seigneur, vite fait que tu reviennes, comme ça on a fini, même si parfois on peut le penser, en tout cas moi je suis le premier à le penser, mais il nous invite aussi à voir au cœur de nos difficultés sa présence. Il faut le rappeler, une chose très importante. Le Seigneur ne tolère le mal que pour en tirer un plus grand bien. Toutes les situations difficiles qui nous arrivent ne sont pas évidemment des choses qui nous sont envoyées par Dieu. Sauf qu'il se sert de ces situations difficiles que nous rencontrons pour nous faire grandir, pour nous interpeller, pour nous remettre en question, pour nous permettre d'avancer, pour nous convertir, bref, pour que nous nous rapprochions de lui. Et finalement, ce sont les signes qu'il nous faut savoir interpréter. Et il ne s'agit pas du coup de se contenter de ce que nous voyons avec nos yeux de chair, mais il faut aller plus loin, poser un regard de foi, un regard d'espérance, un regard de chrétien, sur des choses qui nous arrivent, difficiles certes, mais qui nous permettent de grandir. Seigneur, aujourd'hui je vis telle situation compliquée, qu'est-ce que tu m'invites à vivre? Qu'est-ce que tu m'invites à faire pour que je puisse grandir dans la foi, grandir en patience, grandir en humilité, grandir en lâcher prise. Bref, qu'est-ce que tu me donnes par cette épreuve que je traverse pour m'aider à grandir? Souvent, notre prière, ce qui est légitime d'ailleurs, est plutôt orientée ainsi en disant « Seigneur, fais vite que cette épreuve s'éloigne loin de moi ». Un peu comme le Seigneur le disait lui-même « Seigneur, éloigne de moi cette coupe », ce qui est tout à fait normal. Mais quand la difficulté ne passe pas, quand la coupe reste là, alors qu'on a dit, Seigneur, enlève la coupe, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rouspète après le Seigneur ou est-ce qu'on essaie de s'adapter en changeant notre prière? En disant, Seigneur, puisque ça ne passe pas, donne-moi la patience de pouvoir traverser cette épreuve avec toi. Donne-moi l'humilité, donne-moi le lâcher-prise, donne-moi la paix, donne-moi bref. Et là, nous verrons les signes du royaume dans notre cœur, puisque si la situation ne change pas, nous pouvons changer. Parfois, nous disons à Dieu comment est notre problème. Eh bien, il s'agit plutôt, dans ce genre de cas, de dire à notre problème quel est notre Dieu, quelle est sa puissance et comment ce problème-là va disparaître tôt ou tard parce que Dieu règne sur son trône et agira en temps et en heure avec puissance. Oui, le Seigneur nous dit que le royaume de Dieu est proche parce qu'il est présent dans notre cœur, il est présent dans notre vie. Et une fois de plus, ce sont des choses que nous ne devons pas perdre de vue, mais au contraire, bien cultiver pour que nous puissions avancer et nous sanctifier. Alors oui, ces paroles demeureront, elles ne passeront pas, alors que le ciel et la terre, eux, passeront. Ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Non, 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 non. Ne passeront pas, non, 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 non. Ne passeront pas. Alors, si elles ne passent pas, elles sont à méditer et à garder au fond de notre cœur. Bonne méditation à tous et bonne journée.